Shalom, 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 les affranchis de par le monde. Bonjour à ceux qui sont de l'autre côté du Canada, des États-Unis. Nous disons bonjour, bon après-midi à ceux qui sont en Afrique centrale, Afrique de l'Est, Afrique du Sud, Afrique de l'Est, Afrique du Nord, vous qui êtes en Europe et partout dans le monde. Que Dieu soit avec vous, que Dieu soit notre partage. C'est notre temps d'édification. Nous allons donc partager la prière. Dieu d'Abraham, tendre Père, tu as permis que nous puissions nous retrouver une fois de plus après ce temps d'interruption, toutes choses concourant au bien de ceux qui t'aiment. Seigneur, nous disons simplement merci de nous avoir gardés, merci pour ceux qui nous ont précédés depuis lundi à intervenir, à nourrir tes enfants, à nous soutenir dans la prière. Merci Seigneur de bonté pour ce temps favorable que tu nous accordes de partager ta parole, tant soit peu avec le peu de connaissances que tu nous as accordées. Je recommande à l'obéissance de ta parole toute pensée, toute compréhension, toute connaissance, afin que Dieu d'Abraham, seule ta parole triomphe de nous, de nos habitudes, de nos décisions, de nos attitudes. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ça fait plaisir de vous retrouver cet après-midi après un temps causé par les difficultés matérielles. Que Dieu soit loué parce qu'aujourd'hui, nous voulons partager sur un thème entre gestion et visitation, maîtriser Chronos et Kairos. Nous allons partager cet enseignement entre la gestion et la visitation, comment maîtriser le Chronos et le Kairos. Ce sont des notions que nous entendons souvent et nous avons choisi comme passage de référence Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 qui dit qu'il y a un temps pour tout. Ce qui nous intéresse, c'est la notion de temps. Il y a un temps pour tout ou il y a un moment pour toute chose. Ok? Il y a un moment pour tout ou il y a un temps pour tout. Ce qui veut dire que un temps, c'est un moment. Ok? Ce qui est choquant, c'est que, bien aimé dans le Seigneur, le temps ne nous appartient pas. Nous ne faisons que l'habiter. Mais il y a un paradoxe dans la vie, c'est que nous voyons pourquoi certaines personnes subissent le temps alors que d'autres voient leur vie basculer en un instant. Pourquoi d'autres réussissent dans le même temps et d'autres connaissent des difficultés dans le même temps. Ce n'est pas une question de durée, c'est une question de dimension du temps. Ecclésiaste chapitre 3, 1 nous dit il y a un temps ou un moment pour tout. Ça veut dire que tous les moments ne se ressemblent pas, même s'ils se succèdent. Si nous devons définir la notion de temps, nous allons dire que le temps, c'est l'espace que Dieu nous donne pour vivre, pour changer et pour répondre à sa volonté. Je réponds, le temps, c'est l'espace que Dieu nous donne pour vivre, pour changer, pour répondre à sa volonté. Et il y a dans la notion du temps deux dimensions dont nous avons fait état, le chronos et le kairos. Le chronos, c'est la quantité, c'est-à-dire le tic-tac, comme la montre, le calendrier, ça c'est le chronos, le temps qui est quantifié. Le kairos, c'est le temps qualitatif, c'est-à-dire que c'est la qualité du temps, du moment. C'est le moment décisif. C'est le moment de l'irruption de Dieu, où Dieu crée un espace pour entrer dans l'histoire de l'homme, où Dieu crée une opportunité pour intervenir ou faire agir quelque chose dans ta vie. Le kairos interpelle. Le chronos s'écoule, mais le kairos nous interpelle. C'est ça la différence. Pendant que le kairos interpelle, le chronos, lui, il s'écoule. La question que nous pouvons nous poser,
Combien d'entre nous, ou combien parmi vous qui nous écoutez, savent ce qu'ils doivent faire aujourd'hui, mais ne le font pas? La Bible dit, celui qui sait faire le bien et ne le fait pas comme un péché. Ça veut dire que ne pas savoir ce que tu dois faire au temps T et ne le fais pas, c'est un préjudice, c'est un raté, c'est un manquement, c'est un échec, c'est une perte de temps, c'est une perte d'opportunité. Une opportunité de faire le bien, une opportunité de guérir, une opportunité de pardonner, une opportunité de bénir, une opportunité. Tu savais ce que tu allais faire, mais tu as laissé passer ce temps. Le chronos est un temps de processus. C'est le temps des processus. Le chronos n'est pas l'ennemi de Dieu, mais c'est le laboratoire de Dieu. C'est dans le chronos que Dieu façonne. C'est dans le chronos que Dieu nous prépare. Le chronos, est, on peut répartir le chronos en en trois ou quatre éléments. Le premier élément, c'est la source, c'est-à-dire l'éternité, la source du temps. Dans le chronos, la première partie, c'est la source du temps, c'est-à-dire l'éternité. Dans le psaume chapitre 90, verset 2, la Bible dit, avant le temps, Dieu est. Avant le temps, Dieu est. Il dit qu'avant même que tout existe, Dieu était déjà là. Ça veut dire quoi? La vie n'est pas un accident. Si tu existes, tu es dans ce forum, ce n'est pas par accident, ce n'est pas par hasard. Ta vie n'est pas un accident, ta vie est une intention. Dieu a voulu, Dieu a voulu que les choses se passent ainsi, c'est pourquoi les choses sont telles qu'elles sont actuellement. La deuxième partie du chronos, c'est en dehors de la source, il y a l'organisation, c'est-à-dire que le temps qui est créé. Dans Genèse chapitre 1, verset 14, la Bible dit que Dieu a créé, il a créé le soleil et la lune afin de servir de limite au temps. Ça veut dire que le temps, pour limiter le temps a déjà été créé. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, 1, au commencement, Dieu créa. Quand il a créé, le temps a commencé à marquer, à couler. Le temps, le chronos a commencé à s'écouler dès lors que Dieu a créé dans Genèse chapitre 1, verset 1. Maintenant, le temps qui est créé dans Genèse chapitre 1, verset 14, c'est le chronos organisation. Le chronos d'organisation, c'est-à-dire que c'est Dieu qui crée une organisation, un ordre. Il met le soleil pour servir de repère au jour et la nuit pour servir, et la lune pour servir de repère la nuit. Les étoiles pour jouer un rôle. Et parmi ces deux-là définissent non seulement les jours, non seulement les nuits, mais ils définissent aussi les saisons, ils définissent aussi les cycles. Vous voyez? Ils limitent les jours, ils limitent les saisons et ils définissent les cycles. Parce que Dieu aime l'ordre. Qui dit avec moi l'ordre? Alors, si nous regardons dans notre vie, nous avons beaucoup de désordre dans nos journées. Il y a beaucoup de désordre. On ne se lève pas avec ordre. On fait des choses sans ordre. On ne sait pas par quoi commencer lorsque tu ouvres tes yeux. D'autres commencent par le téléphone, d'autres commencent par les causeries, d'autres commencent même par les mensonges. D'autres se réveillent et commencent déjà à mentir. Avant même de se repentir, il a commencé à mentir. D'autres ont des journées remplies de manque de discipline, manque d'inconstance. Il n'y a pas de... C'est-à-dire que tu le vois aujourd'hui, il est comme ça, demain tu le vois, il est différent. Et ça marche avec Dieu. Il n'y a pas de constance, en fait, dans sa marche chrétienne. Tu ne manques pas de temps, mais tu manques de structure dans le temps. Il faut t'organiser. Il faut mettre de l'ordre dans le temps que tu as. Nous avons tous 24 heures. Il n'y a pas de raison que d'autres réussissent et d'autres ne réussissent pas. Et dans les 24 heures, il y en a qui trouvent que c'est beaucoup, il y en a qui trouvent que c'est court. Il y a des gens qui ont envie d'ajouter des heures parce qu'ils n'ont pas encore fini ce qu'ils ont à faire. Il y en a qui trouvent que c'est trop long parce qu'ils ont déjà terminé. L'attente est trop longue. Regardez, un agriculteur, en Afrique, nous savons tous ce que c'est que l'agriculture. Un agriculteur ne plante pas, nos parents ne plantent pas à n'importe quel moment. S'il rate la saison, c'est qu'il a raté les récoltes. Ça veut dire que ce que nous gagnons dépend de ce que nous faisons dans le moment favorable, dans le temps qu'il faut.
Et donc, la troisième partie du chronos, c'est le chronos responsabilité. C'est-à-dire que dans le chronos, il y a la gestion de l'attente. Quand tu as sémé, quand tu as agi, il faut gérer ce qu'on appelle l'attente. Le chronos est une salle d'attente, mais aussi une salle de formation. Dans l'attente, tu peux prier. On te dit, demandez, on te donnera. Tu demandes, on ne te donne pas. Tu as dit chercher, vous trouverez. Tu cherches, mais tu ne trouves pas. Ça ne veut pas dire que tu as mal fait. Ça ne veut pas toujours dire que tu as mal fait. Ça veut parfois dire et souvent dire que Dieu te forme, Dieu te teste, Dieu t'observe, Dieu veut te voir. C'est comme Abraham a demandé un enfant depuis longtemps, Dieu n'a pas donné. Zacharie a demandé un enfant depuis longtemps, il n'a pas donné. Mais le jour que Dieu a donné l'enfant, le jour que Dieu a donné l'enfant à Anne, ce n'était pas n'importe quel enfant. Quand Dieu veut te donner quelque chose de précieux, il te teste. Il travaille ta patience. Il travaille un peu ton attente. Comment tu sais attendre? Pendant que tu es dans la salle d'attente, tu attends, Dieu t'observe. Dieu te regarde. Comment tu te comportes? Est-ce que tu es impatient? Est-ce que tu es pressé? Tu ne gères pas mal ton chronos, mais tu manqueras la maturité dans ton kairos. Si tu ne gères pas bien ton chronos, tu manqueras la maturité dans ton kairos. Je répète cela. Si tu ne gères pas bien ton chronos, tu manqueras la maturité dans ton kairos. C'est-à-dire que lorsque l'opportunité se présentera, tu ne sauras pas saisir cette opportunité. C'est comme si tu n'as pas étudié, tu n'as pas passé, tu n'as pas étudié. Un jour, on a besoin de quelqu'un qui a telle compétence. L'opportunité passe devant toi parce que tu ne t'es pas préparé à ça. Tu rates l'opportunité. Et donc, le temps que tu dois aller à l'école, c'est le chronos. L'opportunité d'avoir du travail, c'est le kairos. Dans le kairos, ce que nous allons dire après le troisième point sur le chronos, nous parlons de ce qu'on appelle le kairos. Le kairos est le temps de l'impact. Nous avons dit, le chronos, c'est ce qui s'écoule, c'est comme le fleuve qui s'écoule. Mais le kairos, c'est le temps de l'impact, où Dieu décide de créer une fissure pour créer le surnaturel. Le kairos est une fenêtre qui ne reste pas ouverte éternellement. C'est-à-dire que c'est même pas quelque chose qu'on peut reproduire. Je vois des gens, quand il y a eu un miracle, qui veulent reproduire la même chose. C'est pas comme ça. Tu vois quelqu'un qui a fait une prière, take it, quelqu'un est tombé, et tout le monde commence à faire les prières, take it, take it, take it. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de saisir le kairos. C'est autant opportun quand tu agis, quel que soit ce que tu prononces, le miracle va se produire. Il ne s'agit pas de répéter le mot, il ne s'agit pas de répéter la phrase, il s'agit de saisir ton kairos, ton temps favorable où tu peux produire le miracle. Le kairos, on peut diviser le kairos en deux ou trois, on va mettre ça en trois éléments. Il y a le kairos du salut. Il y a ce qu'on appelle le kairos du salut, le temps, l'opportunité d'être sauvé. 2 Corinthiens 6, verset 2. Il dit maintenant, si tu entends la voix, maintenant, maintenant. Donc le kairos du salut, c'est maintenant. Si quelqu'un veut être sauvé, c'est maintenant qu'il faut croire en Jésus-Christ, recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas demain après sa mort. Si tu meurs aujourd'hui sans recevoir le salut, tu vas mourir demain, même si on te fait 15 messes de requiem, tu ne seras pas sauvé. Dieu agit dans le présent. Le kairos du salut, c'est le kairos du présent. C'est maintenant ou jamais. Il dit maintenant, si tu entends ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs, votre cœur. Ça, c'est le kairos du salut. Et c'est le temps de la grâce que Dieu nous donne pour que nous soyons sauvés, nous et notre famille. Il y a le kairos de la transformation. Tite, chapitre 2, verset 11 à 12. Tite, chapitre 2, verset 11 à 12. Le kairos de la transformation. Dieu peut accélérer une délivrance. Dieu peut accélérer une croissance. Dieu peut accélérer une grâce. Dieu peut faire en sorte que les choses soient accélérées dans ta vie. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu vois que les choses ne marchent pas. Les choses traînent. Tu fais avec ton intelligence, tu fais les formules mathématiques, tu fais les algorithmes que tu as appris pour gagner de l'argent. Ça ne vient pas. Mais à un moment où les portes s'ouvrent, le kairos arrive, tu ne comprends pas, on vient te prendre. Même quand tu n'es pas préparé, le kairos t'emporte. Le kairos te met dans la dimension divine et tu reconnais que si tu es béni, ce n'est pas par ton intelligence, ce n'est pas par ta force, mais c'est par la grâce
du Seigneur, par l'Esprit du Seigneur. Ce que le temps n'a pas changé, Dieu peut le transformer en un instant. Si tu as perdu ton temps, le chronos, parce que tu n'as pas eu le temps, l'opportunité d'étudier, mais on n'a pas dit qu'il faut forcément avoir le diplôme pour réussir. Le kairos de Dieu peut prendre quelqu'un qui ne sait pas parler français et en faire un leader, un coach, quelqu'un qui transforme les gens qui ont beaucoup étudié. C'est Dieu qui fait ces choses. Ce n'est pas l'intelligence de l'homme. Le kairos du risque, ça c'est le troisième point. Esther 4, verset 4. Peut-être que c'est pour ce moment-ci que Dieu t'a placé en ce lieu. Le kairos du risque, c'est un moment où tu dois prendre une décision. C'est un moment où tu dois définir ta destinée. Tu dois saisir, comprendre que ta destinée passe par ce moment et par la décision de ce moment. Si tu attends une seconde, tu perds la destinée. Si tu attends 2 secondes, tu perds l'opportunité. Le kairos demande du courage. Le courage d'aller affronter le roi, même quand c'est interdit. Le courage d'affronter Goliath, même quand tu es plus gaillard que toi. Le kairos demande le courage. Quel moment Dieu t'a-t-il donné et que tu l'as ignoré? Quel est le moment, regarde dans ta vie, quel est le moment que Dieu t'a-t-il donné et que tu as ignoré, tu as laissé passer l'opportunité de faire un miracle. Tu as laissé l'opportunité d'impacter le monde. Tout kairos ignoré devient un regret. Souviens-toi, même Jésus, quand il est parti à la fête de Canaan, sa mère a dit, le vin manque. Il a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? La maman savait qui était l'enfant. Qu'est-ce que Dieu a dit de l'enfant? Il a dit, allez vers lui, faites ce qu'il vous dira de faire. Jésus a fait. Il y a eu un miracle. Il y a eu un kairos. Et la Bible dit que après ce miracle, ses disciples qui le suivaient ont cru en lui. Beaucoup de gens, des collaborateurs qui sont avec toi, n'ont pas encore cru en toi parce qu'ils n'ont rien vu d'extraordinaire. Beaucoup de gens qui sont avec toi ne te respectent pas parce qu'ils n'ont pas encore vu quelque chose d'extraordinaire que tu as fait, qui est sorti de toi. Il faut que tu saisisses ton kairos. Ce n'est pas que tu manques de temps, mais tu manques de discernement. Ce n'est pas que tu manques de temps, mais tu manques de sagesse, de maturité dans le kairos. Lorsque l'opportunité arrive, beaucoup de gens le laissent passer. Dans la Bible, on a vu beaucoup de cas où il y a basculement. Regardez bien. Dans le Chronos, la mer Rouge coule, mais dans le Kairos, elle s'ouvre lorsque Moïse lève le bâton. Dans le Chronos, les murs de Jéricho tiennent debout, fortifiés, mais dans le Kairos, ils s'effondrent. Dans le Chronos, Goliath domine, mais dans le Kairos, il tombe. Comprenez-vous cela? Dans le Chronos, Lazare est mort, mais dans le Kairos, il se lève. Dans le Chronos, le ciel est fermé, mais dans le Kairos, la pluie revient. Dieu est capable d'ouvrir une brèche dans ta vie, mais c'est à toi de saisir cette brèche du Kairos pour produire ce que l'homme n'a jamais vu, ce que l'œil n'a jamais vu et que l'oreille n'a jamais entendu. Cela veut dire que ce que tu vis aujourd'hui n'est pas définitif. Tu peux changer. Il a dit que tout ce que tu vas lier sur la terre, Dieu va le lier au ciel. Tout ce que tu vas délier sur la terre, Dieu va le délier au ciel. Si les choses ne marchent pas, ne pleure pas. Prends ton courage, saisis le nom de Jésus, saisis le sang. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu grâce à leur témoignage et grâce au sang de Jésus. Prends et réclame et déclare dans ta vie. Tous les jours, ne t'arrête pas. Même si tu ne vois pas les résultats venir. Parfois, tu peux prier avant que Dieu ne change des choses positivement. Il va les changer négativement. Tu vas voir les choses se dégrader dans ta vie. Quand les choses deviennent plus graves, c'est comme dans la chirurgie. Quand on doit te faire une opération, on ne recouvre pas la blessure, on doit encore l'ouvrir. C'est-à-dire que tu as une blessure, avant de la soigner, on va encore déchirer la peau. On va ouvrir la plaie pour mieux la soigner en profondeur. Et il y a des choses comme ça, tu pries bien, tu jeûnes bien, mais les choses se dégradent. Tu ne comprends pas pourquoi c'est toi, ça n'arrive qu'à toi. Tu as l'impression que c'est la malchance, ce n'est pas la malchance. Lis bien le Kairos, lis bien le Chronos. Qu'est-ce que Dieu a promis dans ta vie? Quelles sont les promesses que Dieu a promis? Si Marie a poussé son fils à faire le miracle dans le Kairos, c'est parce que Marie ressassait, elle ressassait les paroles du Seigneur dans sa vie. La Bible dit qu'elle avait gardé les paroles de l'ange dans son cœur. Elle repassait les paroles de l'ange dans son cœur. Elle a dit à Jésus, fais, je suis sûr que tu es capable de transformer l'eau en vin.
Et Jésus l'a fait. Ce que tu vis n'est pas définitif. Même si les choses te dégradent, ça devient encore pire. On peut te licencier, on peut te créer des problèmes. Ne perds pas ta foi, ne perds pas ta confiance. Garde ta foi. Les choses deviennent parfois difficiles. C'est souvent à la porte que la calebasse se casse, mais ta calebasse ne va pas te casser. Tant que ton kairos va y arriver et tu vas saisir le kairos. Mais attention, fais attention. Il faut que tu gardes la foi. Tu comprennes les temps. Le kairos et le chronos, ne les confonds pas. Moïse a levé le bâton au bon moment. Josué a persévéré au bon moment. David a avancé vers Goliath au bon moment. Et ils ont persévéré, ils ont eu le courage. Le kairos exige aussi une réponse. Tout ce que tu dois faire, tu dois avoir une réponse. La réponse peut être négative ou positive, mais Dieu sait par rapport à quoi il te donne une réponse positive ou négative. C'est à toi de savoir lire la volonté de Dieu derrière chaque résultat. La fidélité dans le kairos est très importante. Reste fidèle. Le kairos est très sensible. La sensibilité du kairos, c'est ta destinée. Comme, comme, euh, 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 comme Esther a compris cela. Et Joseph aussi a compris cela. À l'âge de 13 ans, il, il a passé 13 ans de la préparation, à se préparer à une vie qu'il ne connaissait pas, à une destinée qu'il ne maîtrisait pas. Mais il y a eu un moment où ses frères l'ont trahi, l'ont jeté. Tout a basculé. Les choses ont commencé. Parfois, ton kairos va te pousser à la trahison. On va te trahir, on va t'accuser. Mais c'est là que les choses vont commencer. Interprète bien le kairos de Dieu. Quand les choses commencent, ne panique pas, ne quitte pas ton lieu. Le chronos prépare le vase, mais le kairos le remplit. Le chronos prépare le vase, mais le kairos le remplit. Une vérité qui dérange. Écoutez bien. Certains ici ne manquent pas de temps, mais ils fuient leur moment à cause de la peur, à cause du confort, à cause de la procrastination. Je ferai demain. Je ne suis pas encore prêt. Ce n'est pas mon jour, ce n'est pas mon heure. Le problème n'est pas que Dieu ne parle pas. Le problème, c'est que toi, tu retardes les choses. Et pendant que tu retardes, certains portent ce fardeau. Ils se portent garant pour avancer. Certaines portes se ferment parce que toi, tu retardes les choses. Les autres avancent, ils ouvrent. Et toi, tu laisses fermer les choses. Il faut activer ton kairos. Éphésiens 5, verset 16 dit, rachetez les temps. Rachète le temps. Tu peux racheter le temps. C'est-à-dire que tu dois aujourd'hui, avant de bouger, avant que la nuit ne tombe, une chose, regarde, pense à quelque chose que tu dois arrêter de faire. Pense à quelque chose que tu dois commencer de faire. Pense à une décision que tu dois prendre aujourd'hui. Il y a des choses que tu dois arrêter. Il y a des choses que tu dois commencer. Et il y a des décisions que tu dois prendre. Agis aujourd'hui, avant 48 heures. Prends une décision d'entrer dans le temps. Seigneur, apprends-nous à être fidèles dans ces saisons, dans nos saisons, et à être courageux dans nos moments. Que nous ne rations pas notre temps, notre chronos, que nous ne rations pas notre kairos. Au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi, je ne subirai plus le temps. Je disciplinerai mon chronos et je répondrai à mon kairos. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est votre frère Ghislain Elenga depuis Brazzaville. Soyez les affranchis, soyez la lumière du monde, les affranchis de par le monde. Au nom de Jésus-Christ, Amen.